Et voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Les cadres des cantons de Vakosito, Legbasito et de Zanguera, avec l'appui technique des forces armées togolaises, réfectionnent les pistes rurales de ces différents cantons. La nouvelle a été portée à la connaissance des populations bénéficiaires cette semaine à Zanguera et suivie du lancement officiel des 10 travaux par le secrétaire d'État à la présidence Christian Trimois. Le compte rendu avec Luc Assis et Rachel Aoukou. Les populations du canton de Zanguera sont sorties massivement pour rencontrer la délégation des cadres de leur localité, venus leur annoncer une bonne nouvelle. Il s'agit du projet de réfection et d'entretien des pistes rurales reliant les cantons de Legbasito, de Zanguera et de Vakosito sur une longueur de 27 km. Joignant l'acte à la parole, les travaux ont été immédiatement amorcés dans le milieu. Et déjà, on se réjouit des impacts que cela va engendrer. Au nom de la population, canton de Zanguera, de Legbasito et de Vakosito, nous remercions infiniment le chef de l'État. Nous sommes vraiment en joie. Ce projet, qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres initiatives des cadres du milieu, a reçu l'appui technique des forces armées togolaises. Une action qui va resserrer les liens de fraternité entre les trois cantons. Le chef de l'État a voulu aider les populations des trois cantons de Zanguera, de Legbasito et de Vakosito à désenclaver ces trois cantons, de sorte à faciliter la circulation à l'intérieur de ces trois cantons. Donc cette action qui est menée permet, avec l'aide des forces armées togolaises, de pouvoir réouvrir ces pistes-là, de les rendre praticables, de sorte que toutes les populations puissent continuer à fraterniser. Nous avons également saisi l'occasion pour appeler les populations à rester dans un climat apaisé. En marge de cette annonce, les populations ont été aussi sensibilisées sur le savoir-vivre ensemble et l'acceptation de l'autre en cette période électorale. Ceci afin de maintenir la cohésion nationale, gage d'un développement durable. Ces travaux de réflexion ont donc été lancés par Christian Trimois, secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République. Je vous le disais en titre, le Conseil national des chargeurs du Togo était en déplacement à Dapan. Une tournée de sensibilisation des acteurs impliqués dans le transport de la région des Savanes sur le règlement 14, institué par l'UEMOA, une loi qui préconise la charge à l'essieu et qui, une fois respectée, contribuera à améliorer l'état des routes, des engins de transport et de la santé des conducteurs dans l'espace. Désiré à l'œil. Le règlement numéro 14 CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États de l'UEMOA. Thème au centre des débats de la rencontre de sensibilisation du Conseil national des chargeurs du Togo. Groupe cible, les transporteurs, les transitaires et autres acteurs dans les transports de la région des Savanes. Objectif, les amener à faire des transports un secteur dépourvu de risques en s'appropriant la loi numéro 14. Il s'agit aussi de faire des acteurs des professionnels responsables soucieux de préserver l'état des routes et des véhicules au Togo et dans l'espace UEMOA. On a l'impression qu'il y a encore des difficultés dans l'application du règlement 14. Donc face à ce constat, le directeur général du Conseil national des chargeurs nous a instruit d'organiser des journées de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire pour mieux expliquer l'esprit du règlement 14 et éveiller la conscience des conducteurs sur les inconvénients de la surcharge, tant sur eux-mêmes, les inconvénients de la surcharge pour l'État. Les acteurs désormais outillés s'engagent à se conformer à la loi qui, une fois appliquée, contribuera plus à la croissance économique. Nous voyons les avantages de l'application de cette loi, l'importance au niveau de la rapidité dans notre travail. Au cas où la route est bonne, le travail est rapide. Mais lorsque la route n'est pas bonne, le travail n'est pas rapide. La surcharge constitue une pratique anormale qui accélère la dégradation des routes et fragilise les camions et autres moyens de transport routier. Elle perd le temps aux conducteurs et accentue la tracasserie. Il s'avère alors nécessaire, voire urgent, de faire preuve de civisme dans les transports routiers en se pliant à la loi numéro 14 de l'UEMOA pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur.
La Fédération des unions de groupements de femmes de la COSA était face à ses membres cette semaine. Au cœur des échanges, le FNFI, ses différents produits et les conditions à remplir pour en bénéficier. Nestor Mozo. Ce sont les femmes de la Fédération des unions de groupements de femmes de la COSA, FUG-FK, qui, par leur organisation et leur dynamisme, ont inspiré le gouvernement et ses partenaires à mettre en place le FNFI, Fonds national de la finance inclusive. Le bureau de la FUG-FK a mené ces derniers jours une tournée de sensibilisation à travers les 15 cantons de la préfecture de la COSA. Ceci dans le but d'amener les femmes de cette préfecture à cultiver l'esprit de tolérance et de paix durant la période sensible de l'élection présidentielle afin qu'au lendemain de ce scrutin, les activités du FNFI puissent se poursuivre pour réduire la pauvreté au Togo. Nous avons parlé de la non-violence parce que s'il y a violence dans un pays, c'est la femme qui en pâtit. L'homme, quand il sort avec son couteau ou bien sa flèche, il cherche par où il faut fuir. Et la femme, en regardant à droite ou à gauche, elle voit ses enfants, ses ustensiles de cuisine. Comment elle va faire? Comment elle peut transporter? C'est pourquoi nous les femmes, on prône pour la non-violence. Nous voulons avoir des élections sans violence, crédibles, pour que le candidat qui va gagner continue par nous aider dans nos actions pour le développement de la femme. Cette tournée a permis au bureau de la Fédération des unions de groupements de femmes de la COSA d'expliquer à son auditoire les conditions d'éligibilité aux nouveaux produits du FNFI qui sont la BICEF, accès des agriculteurs aux services financiers, et la JCEF, accès des jeunes aux services financiers. Actualité politique à présent, c'est quand 6 membres des CELI sont en formation à Lomé. Et cette formation entre dans le cadre des préparatifs du scrutin présidentiel prochain. Ces cadres formés, après 2 jours, auront à leur tour 2 autres jours pour former les membres des bureaux de vote. Des précisions avec Esther Laclé. Les membres des CELI, commission électorale locale indépendante, ont pour mission d'œuvrer pour une meilleure organisation des élections et la gestion des opérations le jour du scrutin. La dite mission a fait l'objet de la présente formation à laquelle prennent part les 56 membres des 8 CELI de Lomé. La formation de ce jour est une formation destinée au suivi de la campagne électorale et à la gestion du scrutin. La formation est donnée par les membres de la CENI aux membres et présidents de CELI. Après cette remise à niveau de 2 jours, les membres et présidents de CELI qui ont pris part à cette session de formation vont à leur tour former les membres des bureaux de vote. Nous devons pouvoir les amener à assimiler correctement leurs tâches pour pouvoir être à même de bien accomplir leur mission de membre de bureau de vote le jour du scrutin. Une formation similaire se déroule dans toutes les autres régions du Togo. Chaque CELI est composé de 7 membres et sert de canal de transmission entre l'organe central qui est la CENI et les démembrements.